vais vous présenter un petit outil intégré dans Excel pour fabriquer des comptes de résultats pour les frais de santé. C'est un outil qui demande une aisance tout de même dans la manipulation d'Excel, puisqu'il y a quand même des copier-coller, des remplacés de valeurs, des contrôles. Donc la personne qui est à l'aise avec Excel peut utiliser très facilement cet outil pour présenter des comptes de résultats en frais de santé. Et ces comptes sont ensuite envoyés dans un document PowerPoint qui a le mérite d'être un peu plus beau au niveau de la présentation. Alors comment fonctionne cette petite machine, ce petit logiciel? On a une première page qui s'appelle Paramètres dans Excel, dans laquelle on va mettre le nom de la société, le nom du client qu'on va traiter. La période, dans mon exemple, c'est le premier semestre 2015. On va arrêter des comptes de résultats au 31 août. Donc on met effectivement un certain nombre d'informations, la CMU utilisée, les chargements utilisés. Alors on a sur notre droite différents boutons, chargement des tables, remplacement des lignes d'actes, calcul des clés, générateur. Donc voilà un peu le processus à dérouler. Donc en exécutant le point 1, le point 2, le point 3, le point 5. Le point 5 génère le fameux document PowerPoint qui vous permet de personnaliser votre présentation. Les modèles de PowerPoint se trouvent dans un répertoire. Vous pourriez avoir plusieurs modèles de PowerPoint, par exemple, si vous avez plusieurs clients différents, plusieurs présentations différentes. Vous pouvez également intégrer des logos pour votre client dans votre PowerPoint en les sélectionnant ici dans ces chemins. Alors concrètement, ce qui est important, c'est au départ de collecter les informations sur les prestations par exemple. Donc dans mon exemple, on a pour les cadres, les non-cadres, le bénéficiaire, les familles d'actes, l'hospitalisation dans mon exemple, et les différents montants qui vont bien, c'est-à-dire les frais réels, le taux de remboursement de la sécurité sociale, etc. Donc les différents postes classiques que l'on trouve dans un décompte de frais de santé. À partir de ces éléments, donc ça c'est une première chose importante, donc collecter toutes les informations prestations de la période qui nous concerne. La démographie, un petit tableau pour résumer les effectifs concernés dans cette étude, donc le nombre de conjoints, le nombre d'enfants, etc. Et également un petit tableau sur les primes. On va considérer que pour tel et tel type de contrat, on a enregistré tel et tel montant de cotisation. Donc à partir de ces trois flux, primes, démographie et prestations de santé, on va les agréger donc automatiquement à partir de ces boutons dont je vous ai parlé tout à l'heure, les boutons 1, 2, 3. Vous avez en automatique dans cette feuille Excel les onglets qui ont été des onglets de contrôle. Ici vous avez l'onglet sur la démographie consolidée, sur la démographie des cadres, des non-cadres, etc. Donc c'est une première partie pour vous, un contrôle dans Excel et visualiser si les choses se passent comme vous le souhaitez, c'est une manière de contrôler. Cette phase étant terminée, vous allez générer le document PowerPoint en cliquant sur ce bouton numéro 5 et vous allez avoir un document généré à partir de ce document Excel dans lequel vous pouvez bien sûr faire des pages à votre goût, avec les libellés qui vont bien, et vous allez retrouver les fameux tableaux de votre Excel, ici l'analyse démographique consolidée, un compte de résultats consolidé pour les cadres, non-cadres, l'ensemble du personnel, avec des petits dessins, des consommations par grande famille d'actes, avec différentes formes possibles de présentation, des taux de couverture, des remboursements par type de bénéficiaire, donc ce qui est assez classique dans la présentation d'un compte de résultats. Vous pourriez faire la même chose pour les cadres, même type, même déclinaison de tableau, avec la démographie,
les consommations par famille d'actes, un tableau en bâton, le taux de couverture. Vous pouvez également étudier dans ce tableau faire des analyses par exemple pour le dentaire, pour certains postes où vous souhaitez connaître les quantités en orthodontie, ainsi que les prix mini, maxi et moyens qui sont associés à chacune de ces garanties. Donc voilà, c'est vraiment un petit tableau aisé à utiliser, mais il faut tout de même avoir une certaine pratique d'Excel pour ne pas être bloqué si effectivement il y a une donnée dans Excel qui n'est pas cohérente. Il faut pour une date de naissance qui manque, par exemple, ou un montant erroné, il faut savoir bien sûr le corriger. Donc franchement, un petit outil très simple, très efficace, qui fait gagner énormément de temps, puisque dans la partie générateur, dans les fameux boutons 1, 2, 3, c'est effectivement ces boutons qui vont rassembler les éléments pour les présenter comme on le souhaite dans les différents onglets Excel et ensuite dans le PowerPoint. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous présenter dans ce petit outil très sympathique et utile. À bientôt!